Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On fait aujourd'hui les guidances lunaires. C'est la pleine lune, 14 juin 2022, super lune en plus. Vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous aurez le petit descriptif des énergies justement que va générer cette pleine lune, super lune. Voilà, comme ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc, comme vous savez, les tirages lunaires, je les fais par éléments, donc signes astrologiques bien évidemment, mais par éléments, donc les signes d'eau, les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu. Aujourd'hui, nous allons faire les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, si jamais cette vidéo ne vous parle pas, qu'il n'y a absolument rien qui résonne avec vous, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc, allez voir les autres vidéos qui sont vos signes ascendants ou vos signes lunaires, qui vous donneront peut-être d'autres informations ou des informations complémentaires. Ouh là là, on nous parle de malhonnêteté. Donc faites attention, malhonnêteté, abus de confiance. Aussi, on peut aussi vous dire que il y a peut-être un petit ras-le-bol général qui s'installe là. Hein, peut-être que vous allez en avoir un petit peu marre, mais voilà. Du positif derrière. Donc du positif, des bonnes choses par rapport aux personnes qui sont malhonnêtes envers vous, ou du positif, des bonnes choses, hein, enfin un petit peu de bonheur par rapport à tout ce qui vous mine un peu le moral. Il suffira juste de faire péter les choses. Il faut que ça explose. Il faut faire péter les choses si vous voulez que les choses s'arrangent. Allez. Hop, on va donc mettre les énergies. Bélier, Lion, Sagittaire pour cette pleine lune du 14 juin 2022, s'il vous plaît. Oupla, bah dis donc. Non, non, pas tout ça. Pas me dire trop de trucs en même temps. Je peux pas, mais je peux pas transmettre les informations s'il y a trop de choses. Non, non, non. Doucement, doucement. On s'énerve pas. On fait les choses calmement, s'il vous plaît. Donc, pour les béliers, ils volent pas, hein. Il y aura des choses à mettre en place. Il y a une situation dans laquelle vous êtes enfermé actuellement et du coup, il faut trancher. Il faut prendre une décision. Il va être temps de remettre les choses en ordre. Donc peut-être par rapport à ces personnes qui sont malhonnêtes avec vous ou parce que justement, vous êtes dans une période où c'est bon, là, il y en a ras-le-bol. Donc il faut trancher. Il faut prendre une décision et s'il faut faire appel à la justice, eh bien, il faudra faire appel à la justice. Allez. Une petite coupe, donc je fais l'oracle G comme d'habitude hein, pour le tirage pleine lune. Ensuite je vous ferai un petit tirage avec l'oracle de la lune pour savoir le message que la lune a à vous transmettre. Et je vous tirerai comme d'habitude une petite carte des messages de ton âme pour avoir le message de vos guides. Alors, tirage de la pleine lune du 14 juin 2022 pour les béliers, les lions et les sagittaires. Vous voyez, la carte de la justice, elle ressort. Il faut trancher une décision. Il faut mettre fin à une situation parce que vous donnez beaucoup de vous-même. Vous faites des efforts, vous faites des sacrifices, vous faites des concessions. Et bon, voilà. Hein. Donc là, il faut trancher là-dessus. Il est temps de prendre une décision. Ou alors, on va vous demander de prendre une décision. On va trancher une situation. Et sur cette situation, par contre, il va falloir faire des efforts et des sacrifices. Donc, soit c'est par rapport à votre conjoint, donc que vous soyez un homme ou une femme, soit une situation à remettre en ordre ou une séparation aussi, une fin de situation avec votre conjoint. Par contre, peut-être des concessions à faire ou alors parce que justement, vous faites déjà beaucoup de sacrifices, de concessions. Mais on vous dit par contre, bon, ça risque d'être un petit peu tendu. Hein, parce que cette personne, elle va beaucoup analyser les choses et du coup, ça va être un petit peu tendu. Mais on vous dit bien que de cette personne, il vous faut prendre du recul, il vous faut vous en éloigner. Peut-être aussi que c'est une personne de nationalité étrangère ou qui habite très loin de chez vous. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est médisant, qui peut être hypocrite, qui peut être jaloux. Et vous, on vous dit bien que il est temps de trancher cette situation, de vous en éloigner pour repartir sur une nouvelle vie, faire autre chose. C'est une personne qui a de vieilles habitudes, quelqu'un qui est trop ronchon, qui est devenu un peu pépère, quoi, hein, voilà. Ou alors quelqu'un qui n'a plus du tout la même vision des choses que vous de la vie. Et du coup, il va falloir mettre des choses en place par rapport à ça. Et surtout, y mettre fin.
D'accord? Il faut mettre fin à cette situation. C'est une situation qui est devenue trop blessante pour vous, trop compliquée, trop conflictuelle. Et de manière sûre et certaine, il va falloir mettre fin à ça. On vous dit bien hein, qu'il va falloir essayer de vous faire entendre. Et s'il faut passer par une administration pour ça, il le faut. Ce sera comme ça et pas autrement. Mais sinon, essayez au moins de discuter l'un et l'autre et d'essayer de voir ce qui ne va pas, pourquoi votre relation est en froid actuellement. Ça peut être dans la vie privée comme dans le travail, hein, bien évidemment. Mais il va falloir lâcher prise. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. Donc soit votre relation, soit votre travail, soit les relations avec vos collègues. Enfin bref, peu importe. Mais on vous dit bien qu'il faut relâcher ça parce que là, c'est en train de vous miner le moral. Vous êtes en train de dépérir. Cette situation, elle est en train de vous tirer vers le fond. Ah, vous voyez, ça recommence. C'est tendu, mais vous, ça vous mine le moral. Vous êtes vraiment, ça devient compliqué pour vous. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc, on a dit pour les béliers, les lions et les sagittaires. Les énergies, ce qu'il faut relâcher. Et la guidance. Hop. Donc, les énergies de cette pleine lune, bah, vous voyez, on vous dit bien. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, ou alors il y a une situation du passé aussi, hein, qui est peut-être un petit peu compliquée actuellement, qui revient sur le tapis, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit que vous avez des principes et des valeurs, donc il n'y a pas de raison. Alors, soit c'est un homme, d'accord, soit c'est une personne du passé, et du coup, c'est un homme. Ou une femme, si vous êtes un homme, ou ça peut même être un homme, ça peut être un homme. Enfin bref, il y a un homme ou une femme de votre passé, que vous soyez un homme ou une femme, qui n'a pas la même vision des choses que vous, peut-être, hein, ou qui revient sur le tapis. Alors, soit par rapport à une question d'argent, hein, puisque là on a la corne d'abondance, mais on peut aussi vous dire qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir vous voir. Peut-être pour reprendre une relation avec vous ou pour repartir sur de nouvelles bases ou des choses comme ça. Donc n'oubliez pas, on vous a dit que c'était peut-être une personne malhonnête. Donc faites attention, si ces personnes reviennent, ne vous lancez pas à corps et à cœur perdu, même si c'est quelqu'un peut-être que vous avez beaucoup aimé et qui revient vers vous. Faites attention, ne vous laissez pas avoir. Il faut relâcher. Qu'est-ce qu'il faut relâcher? Alors, il vous faut vous affirmer, d'accord? Il va falloir vous affirmer sur cette période de pleine lune, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut vous affirmer et surtout, il va falloir suivre vos intuitions. Il va falloir que vous soyez méfiante, prudente, que vous observiez bien ce qui se passe. Hein. Soyez pas naïve, faites marcher votre sixième sens. Vous avez un sixième sens, faites-le marcher par rapport à cette personne qui revient ou par rapport à une situation du passé qui revient, hein, même si ce n'est pas forcément quelqu'un. Mais voilà, faites attention, ne soyez pas pris pour un pantin, ne vous laissez pas avoir, tout simplement c'est ce qu'on me dit, ne vous laissez pas avoir et voilà, suivez votre instinct et votre intuition. Il y a des personnes qui portent un masque, d'accord? Il va être temps de faire tomber le masque, ça c'est les choses qu'il va falloir relâcher, hein. Il y a des choses à dire. C'est sur une situation du passé ou sur quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, ou une personne du passé qui revient et qui vous dit « Ah ouais, mais tu vas voir, ça va être bien, patati patata ». Mettez les choses au clair tout de suite. Hein. Dites-lui que vous n'êtes pas... voilà, c'est pas écrit... hein, et il y a des blocages. D'accord? Donc il va falloir relâcher tout ça parce que si vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez besoin de dire, si vous n'arrivez pas à faire tomber les masques, si vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous allez aller tout droit dans le mur, vous allez vous bloquer et du coup les choses ne vont pas pouvoir avancer. Du coup, vers quoi est-ce qu'il va falloir aller? Eh bien, il va falloir savoir faire face au conflit. Alors peut-être que vous allez être en conflit avec quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne elle-même qui aura créé le conflit, c'est peut-être une tierce personne. Donc là, ça peut ici me faire penser à une triangulaire. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes la troisième roue du carrosse ou avoir vous envie d'aller voir ailleurs parce que vous n'êtes plus en synchronicité avec la personne avec qui vous êtes, hein, peut-être aussi. En tous les cas, bon, voilà, il y a un conflit, quelque chose qui va s'installer, mais de par une tierce personne. Et on vous dit bien que faites attention parce que peut-être qu'il faudrait faire gaffe qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues, ou vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi dans votre travail. Hein. Dans votre travail, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui semble bien gentil devant, mais qui derrière, s'il peut vous enfoncer auprès du patron, ne va pas se gêner.
Du coup, ça risque de créer des situations un petit peu conflictuelles, un petit peu... Hein. Donc faites attention aux bâtons dans les roues. Ou alors, ça peut aussi vous dire qu'il va falloir, vous, mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, par rapport à cette personne ou cette situation qui revient en vous disant ah, « ça va être bien, patati patata ». Bon, bah, vous laissez pas avoir, mettez un peu de bâton dans les roues à cette histoire ou à cette personne, en lui faisant bien comprendre que pigeon une fois, mais pas deux. Enfin, moi, c'est voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc, des conflits, des choses pas très bien, de l'instabilité. Donc, il faut travailler là-dessus, hein, sur ce que vous allez ressentir là sur ce mois, parce qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Donc, ça, il va falloir travailler dessus. Hein. D'accord, pour que ce soit bénéfique pour vous. D'accord. Ou alors, ça peut être aussi surprise, hein, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Vous pensez que tout va bien se passer, vous allez de nouveau faire confiance à cette personne et bim, abus de confiance. On avait la carte de la chauve-souris. Donc c'est pour ça qu'ici on vous dit soyez méfiants, méfiantes, prudents et prudentes. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ne vous emballez pas. Les guides vous disent quoi? Bah voyez, faites le bilan. Pesez le pour, pesez le contre. Faites attention, prenez bien une décision réfléchie. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Tapez du poing sur la table, faites péter les choses s'il y a besoin que ça pète. Hein, il faut remettre les choses au point. Par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrées par rapport à cette situation en dents de scie, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je t'aime, un jour je t'aime plus, c'est bon quoi. Parce que du coup il y a une relation en froid qui s'est installée et en plus vous êtes parti sur de mauvaises bases. D'accord? Donc forcément les choses, on ne peut pas construire quelque chose en commençant par le haut. On construit par les bases et on monte, on évolue. Cette carte, elle est à l'envers. Si vous ne mettez pas les choses à plat tout de suite avec cette personne ou dans votre travail ou peu importe, ça va pas se construire, ça va pas, vous n'aurez pas les bonnes bases. Donc, mettez les choses à plat avec cette personne. Faites-le quand même assez rapidement, hein, ne laissez pas traîner les choses. Et par contre, suivez bien votre intuition. Si vous ne sentez pas cette personne ou cette situation, si vous voyez qu'il y a trop de doutes, il y a trop d'inquiétudes, que ça ne vous correspond pas ou vous n'avez pas envie de vivre encore une situation comme ça, parce que bah, c'est surprenant que ça arrive, ça vous dites mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Suivez votre intuition, suivez votre instinct, et ici c'est ce qu'on vous dit aussi, suivez votre intuition. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir ce que notre amie la lune a à nous dire. Donc pour les béliers, les lions et les sagittaires. Eh bien j'ai mes 3 cartes, voilà, impeccable, très bien, merci Madame la Lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ténacité. Voilà. Donc bah, ténacité, hein, il faut être tenace, hein, il faut tenir bon. Il ne faut pas vous laisser faire. Commencement. Les choses vont commencer, vous voyez, autour c'est tout gris, là il y a une porte, vous avez juste à la traverser, et derrière c'est le bonheur. Il fait beau, il fait soleil, on est bien, tout est beau, tout est bien. Donc bah, il y a une porte qui s'ouvre, c'est à vous de la traverser et de repartir sur quelque chose de nouveau. Soyez tenace, faites preuve de ténacité si vous avez envie de nouvelles choses, d'une nouvelle relation ou de remettre les choses à plat parce que vous sentez bien qu'actuellement bah, ça ne va pas, dans votre couple, dans votre travail, peu importe. Faites preuve de ténacité, ne lâchez rien. Faites vraiment ce que vous avez envie et passez cette porte pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. Discernement, voyez, faites preuve de discernement. Sachez dissocier les choses. Tout à l'heure, on avait la carte de la balance hein, qui vous disait bien de peser le pour, peser le contre. Faites preuve de discernement, soyez tenace, affirmez-vous, restez déterminé dans ce que vous voulez. C'est vous qui commandez, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. De toute façon, personne n'a à commander votre vie, donc ça y est, il est temps. Il est temps de faire vraiment ce que vous avez envie. D'accord? Voilà ce que vous dit la Lune. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Chacun a sa destinée et son libre arbitre. Et là, c'est juste les conseils qu'on vous donne. Alors, le petit message des guides pour avoir un petit message auquel se raccrocher pour les béliers, les lions, les sagittaires. Sur cette nouvelle lune du 14 juin 2022. Hop. Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. D'accord? Voilà.
C'est ce que je vous ai dit, il est temps de mettre les choses en place, il est temps de faire vraiment ce que vous voulez, il est temps de souffler vos projets, souffler votre vie, vos envies, vos rêves, et il est temps de les pousser toujours plus haut, et donc il est temps d'avancer. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces en dessous si c'est le cas. N'oubliez pas que les pouces et les abonnements me permettent simplement d'être plus vus sur YouTube et de pouvoir apporter aussi des réponses à des gens qui, comme vous, en ont besoin et qui ne peuvent pas s'offrir des consultations. Et du coup, ce genre de petite guidance leur permet quand même de pouvoir avancer dans leur vie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Merci à vous de me suivre. Bonne journée. Au revoir.